Je m'appelle Tiffany, j'ai 25 ans et je suis arrivée à Strasbourg en 2014 pour mes études et je suis restée depuis. Je suis originaire de l'Île-de-France et des Yvelines. J'ai créé le groupe Facebook Témoignages et soutien violences sexistes de rue, Strasbourg, il y a environ 2 semaines et demie. Et depuis, ça a pris une ampleur phénoménale, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui 3500 à peu près sur le groupe Facebook. Alors en fait, l'objectif de la page au départ, c'était de récolter des témoignages de victimes de harcèlement et d'agressions sexistes de rue. Au départ, j'ai fait une carte en fait sur Google Maps où je recensais tous ces témoignages que je trouvais sur Étudiants de Strasbourg. Sauf que ça demandait beaucoup de temps en fait de recherche et donc plutôt que d'aller moi vers le témoignage, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir le témoignage qui vient à moi. Et donc j'ai créé ce groupe pour aussi offrir un espace qui soit sécurisant, rassurant et bienveillant envers les femmes qui témoignent. On a des dizaines et des dizaines de femmes qui témoignent de choses qui leur sont arrivées dans la semaine, dans le mois, voire des années auparavant aussi quand elles étaient jeunes. Et on a aussi une grosse prise de conscience de la part des hommes puisque le groupe est mixte. Les hommes nous disent mais c'est incroyable, je pensais vraiment pas que les femmes vivaient ce genre de choses au quotidien et avec une telle ampleur en fait. Alors en fait j'ai voulu expressément que le groupe soit mixte, donc en incluant les hommes. C'est vrai qu'on a eu des hommes qui ils savaient que ça existait, mais voilà, ils n'étaient pas aussi sensibilisés, aussi impactés qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la parole se délie, que ce soit sur les groupes d'étudiants de Strasbourg ou encore d'autres groupes sur Facebook et dans notre groupe. Ça peut aussi permettre à certains hommes de reprendre le comportement de certaines personnes qu'ils connaissent. Ça peut très bien arriver, effectivement, et c'est arrivé notamment dans les témoignages qu'on a pu avoir sur Facebook. En fait, on avait fait un sondage dans le groupe auparavant pour savoir quelles sont les idées, en tout cas des personnes qui ont été confrontées à ça, quelles sont leurs idées pour combattre ce phénomène. Et en fait, on a pu justement en parler auprès de la municipalité. Il va y avoir des actions qui vont être prises parce que la municipalité s'est montrée en tout cas attentive, à l'écoute et prête à agir sur ce sujet. Une sensibilisation et des formations de la police municipale. Il y a aussi une brigade piétonne de la police municipale qui est présente le soir dans les quartiers gares notamment et Grand Rue. On va aussi travailler sur l'affichage public dans les transports en commun, dans la ville aussi. Et pour ce qui est de l'aménagement urbain, pour repenser aussi l'espace public pour la sécurité des femmes, on va travailler ensemble sur créer en fait des circuits de marche exploratoire avec des citoyens et des citoyennes qui vont se promener tout simplement dans la ville, dans certains quartiers, et faire remonter des informations sur des problèmes d'aménagement urbain. Alors bien sûr, on peut draguer, c'est pas ça le problème en fait, il y a une différence entre le harcèlement et la drague. C'est-à-dire que si vous avez un coup de cœur sur une femme, ça peut arriver, je dirais, vous pouvez l'aborder, mais si vous voyez qu'elle n'est pas réceptive, qu'elle continue à marcher, qu'elle dit non, qu'elle se sent mal à l'aise, arrêtez tout simplement. Vous pouvez nous rejoindre parce qu'on est en train de créer une association à ce sujet-là et on va travailler justement avec la municipalité et la police. Donc vous pouvez tout à fait rejoindre l'association et notamment le groupe Facebook où on va commencer à communiquer là-dessus. Alors je ne suis pas forcément militante, c'est vrai, de base, je suis, on va dire, une personne lambda qui s'est rendue compte d'un problème et qui s'est dit bon allez, je fais quelque chose sans vraiment y réfléchir. Et oui, bien sûr, je me vois complètement continuer parce que c'est devenu tellement important, ça a pris une telle ampleur, il y a un tel engagement aujourd'hui dans la ville qu'il faut absolument qu'on continue et c'est en se battant au quotidien, pendant des années qu'on arrivera à faire changer les mentalités et voilà, je suis optimiste à ce sujet-là.